lire pour toi. Livre de la Genèse, chapitre 26. Conflit à propos de l'eau. Isaac fit des semailles dans le pays, et il récolta le centuple de cette année-là, car l'Éternel le bénit. Cet homme devint riche. Il s'enrichit de plus en plus, jusqu'à devenir très riche. Il avait des troupeaux de petits et gros bétail, ainsi qu'un grand nombre de serviteurs. Les Philistins furent jaloux de lui. Tous les puits qu'avaient creusés les serviteurs de son père, à l'époque de son père Abraham, les Philistins les comblèrent et les remplirent de terre. Et Abimelech dit à Isaac, « Va-t'en de chez nous, car tu es beaucoup plus puissant que nous. » Isaac partit de là et campa dans la vallée de Guérar, où il s'installa. Isaac creusa de nouveau les puits qu'on avait creusés à l'époque de son père Abraham et que les Philistins avaient comblés après la mort d'Abraham. Il leur donna les noms que son père leur avait donnés. Les serviteurs d'Isaac creusèrent encore dans la vallée où ils trouvèrent un puits d'eau vive. Les bergers de Guérar cherchèrent querelle aux bergers d'Isaac en disant « L'eau est à nous ». Il appela le puits Ézek parce qu'on s'était disputé avec lui. Ses serviteurs creusèrent un autre puits au sujet duquel on chercha aussi querelle, et il l'appela Sitna. Ils partirent de là et creusèrent un autre puits pour lequel on ne chercha pas querelle. Il l'appela Rehoboth, car, dit-il, l'Éternel nous a maintenant mis au large et nous prospérerons dans le pays. Il remonta de là à Beth-Bir-Sheba. L'Éternel lui apparut dans la nuit et dit « Je suis le Dieu de ton père Abraham, n'aie pas peur, car je suis avec toi, je te bénirai et je rendrai ta descendance nombreuse à cause de mon serviteur Abraham. » Il construisit là un autel et fit appel au nom de l'Éternel. Il y dressa sa tente et les serviteurs d'Isaac y creusèrent un puits. Alliance entre Isaac et Abimelech. Abimelech vint de Guérar le trouver avec Ahuzat, son ami, et Picol, le chef de son armée. Isaac leur dit, « Pourquoi venez-vous me trouver, puisque vous me détestez et que vous m'avez renvoyé de chez vous ?» Ils répondirent, « Nous voyons que l'Éternel est avec toi. C'est pourquoi nous disons qu'il y ait un serment entre nous et toi. Concluons une alliance avec toi. Jure que tu ne nous feras aucun mal, de même que nous ne t'avons pas maltraité, et que nous t'avons fait seulement du bien, et que nous t'avons laissé partir dans la paix. Maintenant tu es béni de l'Éternel. » Isaac leur prépara un festin, et ils mangèrent et burent. Ils se levèrent de bon matin, et se prêtèrent mutuellement serment. Isaac les laissa partir, et ils le quittèrent dans la paix. Ce jour-là, des serviteurs d'Isaac vinrent lui parler du puits qu'il creusait et lui dirent « Nous avons trouvé de l'eau. » Il appela le puits Shiba. C'est pourquoi on a donné à la ville le nom de Beersheba jusqu'à aujourd'hui. À l'âge de 40 ans, Ésaü prit pour femme Judith, fille de Béhéri, le Hittite, et Basmath, fille d'Élon, le Hittite. Elles furent un sujet d'amertume pour le cœur d'Isaac et de Rebecca. Chapitre 27. Ruse pour l'obtention de la bénédiction paternelle. Isaac devenait vieux et ses yeux s'étaient affaiblis au point qu'il ne voyait plus. Alors il appela son fils aîné Ésaü et lui dit « Mon fils !» Il lui répondit « Me voici. » Isaac dit « Je suis maintenant âgé et je ne connais pas le jour de ma mort. Prends donc tes armes, ton carquois et ton arc. Va dans les champs chasser du gibier pour moi. Prépare-moi un plat,
comme je les aime, et apporte-le-moi à manger, afin que je te bénisse avant de mourir. » Rebecca entendit ce qu'Isaac disait à son fils Ésaü. Ésaü s'en alla dans les champs pour chasser du gibier et le rapporter. Quant à Rebecca, elle dit à son fils Jacob, « J'ai entendu ton père dire à ton frère Ésaü, apporte-moi du gibier et prépare-moi un plat que je mangerai. Je te bénirai alors devant l'Éternel avant ma mort. Maintenant, mon fils, écoute-moi et fais ce que je t'ordonne. Va me prendre 2 bons chevreaux dans le troupeau. J'en ferai pour ton père un plat comme il les aime. Et tu lui apporteras à manger, afin qu'il te bénisse avant sa mort. » Jacob répondit à sa mère, « Mon frère Ésaü est velu, tandis que moi je n'ai pas de poil. Peut-être mon père me touchera-t-il, et je passerai à ses yeux pour un menteur. J'attirerai alors sur moi la malédiction, et non la bénédiction. » Sa mère lui dit, « Que cette malédiction retombe sur moi, mon fils. Écoute-moi seulement, et va me prendre les chevreaux. » Jacob alla les prendre et les apporta à sa mère, qui prépara un plat comme son père les aimait. Ensuite Rebecca prit les vêtements de son fils aîné Ésaü, les plus beaux qui se trouvaient à la maison, et elle les fit mettre à son fils cadet Jacob. Elle couvrit ses mains et la partie lisse de son cou de la peau de chevreau. Puis elle plaça dans la main de son fils Jacob le plat et le pain qu'elle avait préparés. Il vint vers son père et dit, « Mon père ?» Isaac dit, « Me voici. »« Lequel de mes fils es-tu » Jacob répondit à son père, « Je suis ton fils aîné Ésaü. Je me suis conformé à tes instructions. Lève-toi donc, installe-toi et mange de mon gibier, afin de me bénir. » Isaac dit à son fils, « Comment cela ? Tu en as vite trouvé, mon fils. » Jacob répondit, « C'est que l'Éternel ton Dieu l'a fait venir devant moi. » Isaac dit à Jacob, « Approche-toi donc, que je te touche, mon fils, pour savoir si tu es mon fils Ésaü ou non. » Jacob s'approcha de son père Isaac, qui le toucha et dit, « La voix est celle de Jacob, mais les mains sont celles d'Ésaü. » Il ne le reconnut pas, parce que ses mains étaient velues, comme celles de son frère Ésaü, et il le bénit. Il dit, « Est-ce bien toi, mon fils Ésaü ?» Jacob répondit, « C'est moi. » Isaac dit, « Serre-moi et que je mange de ton gibier, mon fils, afin de te bénir. » Jacob le servit, et il mangea. Il lui apporta aussi du vin, et il but. Puis son père Isaac lui dit, « Approche-toi donc et embrasse-moi, mon fils. » Jacob s'approcha et l'embrassa. Isaac sentit l'odeur de ses vêtements. Il le bénit alors en disant, « L'odeur de mon fils est pareille à celle d'un champ que l'Éternel a béni. Que Dieu te donne de la rosée du ciel et des richesses de la terre, du blé et du vin en abondance. Que des peuples te soient servis et que des nations se prosternent devant toi. Sois le maître de tes frères et que les fils de ta mère se prosternent devant toi. Maudits soient tous ceux qui te maudiront et bénis soient tous ceux qui te béniront. » Isaac avait fini de bénir Jacob, et celui-ci avait à peine quitté son père Isaac lorsque son frère Ésaü revint de la chasse. Il prépara lui aussi un plat qu'il apporta à son père. Il dit à son père, « Que mon père se lève et mange du gibier de son fils, afin que tu me bénisses. » Son père Isaac lui demanda, « Qui es-tu » Il répondit, « Je suis ton fils aîné Ésaü. » Isaac fut saisi d'une grande et d'une violente émotion et dit, « Qui est donc celui qui a chassé du gibier et me l'a apporté? J'ai mangé de tout avant que tu ne viennes, et je l'ai béni. » Et effectivement, il sera béni.
Lorsqu'Ésaü entendit les paroles de son père, il poussa de grands cris pleins d'amertume, et il dit à son père, « Bénis-moi aussi, mon père. » Isaac dit, « Ton frère est venu avec ruse et a pris ta bénédiction. » Ésaü dit, « Est-ce parce que l'on l'appelait Jacob qu'il m'a supplanté 2 fois? Il a pris mon droit d'aînesse, et voici maintenant qu'il a pris ma bénédiction. » Il ajouta, « N'as-tu pas de bénédiction en réserve pour moi ?» Isaac répondit à Ésaü, « Je l'ai désigné comme ton maître, et je lui ai donné tous ses frères pour serviteurs. Je l'ai pourvu en blé et en vin. Puis, que puis-je donc faire pour toi, mon fils ?» Ésaü dit à son père, « N'as-tu que cette seule bénédiction, mon père? Bénis-moi aussi, mon père. » Et il se mit à pleurer tout haut. Son père Isaac lui répondit, « Ton lieu d'habitation sera privé de richesse, de la terre et de la rosée du ciel d'en haut. Tu vivras de ton épée, et tu seras asservi à ton frère. Cependant, en errant librement çà et là, tu échapperas à la domination qu'il t'aura imposée. » Fuite de Jacob à Padan Aram. Ésaü éprouva de la haine contre Jacob à cause de la bénédiction que son père lui avait accordée. Il disait dans son cœur, « Le moment où l'on mènera le deuil sur mon père va approcher et je tuerai mon frère Jacob. » Rebecca fut informée des paroles de son fils aîné Ésaü. Elle fit alors appeler son frère cadet Jacob et lui dit, « Ton frère Ésaü veut se venger de toi en te tuant. Maintenant, mon fils, écoute-moi, lève-toi, enfuis-toi de chez mon frère Laban à Charan. Reste chez lui quelque temps jusqu'à ce que la fureur de ton frère s'apaise. La colère de ton frère se détourne de toi et qu'il oublie ce que tu as fait. Alors je te ferai revenir. » Que Dieu vous bénisse. À la prochaine.